Et oui, 19h12, retour dans le studio. On remercie toute l'équipe du magazine Roue Libre qui a tenu l'antenne de 18h à 19h pour la rétrospective de ce 25e Tour de Guyane. Au sommaire de cette émission, pas mal de choses, mon cher Andy. Pas mal de choses en effet, Yuna, puisque vous aurez l'occasion de repartir avec pas mal de cadeaux et avec le jeu que vous adorez, donc la photo mystère. Elle est déjà postée sur notre page Facebook. Plus d'informations tout à l'heure. Il y aura donc aussi l'insolite du jour. On aura aussi notre duplex avec Loli de Martinique Première dans quelques instants. Et on aura aussi notre invité qui est donc Moulard de son association donc La Cultimatech qui va nous parler de jeux en tout genre. Voilà pour le sommaire de cette 3e heure de Mission Impossible. Cyril Moulard, plus précisément pour La Cultimatech. Ouais. Effectivement, écoutez, on repart en musique. On installe le décor en musique, c'est un peu comme ça qu'on le prend. Et on revient avec La Cultimatech juste après. On est de retour dans Mission Impossible, il est 19h16 sur Guyane Première. Et oui, on reçoit un artiste des jeux, un joueur, un grand enfant, qui a trouvé, j'ai envie de dire, on était en train de discuter de ça hors antenne, qui a trouvé le moyen de rester enfant toute sa vie, puisqu'il s'agit de Moulard Cyril. Vous êtes salarié de l'association La Cultimatech. Quel est votre rôle exact dans cette association ? Alors initialement, je suis membre fondateur de la Cultimatech, donc avec un groupe d'amis et puis ma compagne. Et donc c'est un métier passion qu'on a créé de toutes pièces. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait du bénévolat. Et depuis décembre dernier, je suis adulte relais, donc un poste financé par la cohésion sociale sur l'ensemble de la Guyane. Très bien. Alors par rapport donc à cette association, quelles sont les missions que vous apportez ? On sait que c'est plutôt au niveau du jeu, plutôt un aspect ludique dans cette association. Quelles sont les missions que vous menez ? Alors la partie émergée de l'iceberg, effectivement, c'est l'animation par le jeu, donc c'est de la démocratisation ludique et numérique, puisqu'on est aussi sur tout ce qui touche au multimédia. Et en fait, on essaye de prôner le développement personnel par le jeu, donc c'est valorisation des savoirs de base, le lien social, la communication, développer des imaginaires, donc avec tout ce que ça implique. Et donc effectivement, à travers un travail assidu et continu, progressivement aller sur des supports de plus en plus compliqués. Donc montrer aux jeunes et aux moins jeunes, donc on peut au fur et à mesure acquérir de l'expérience et espérer à terme en faire donc des métiers ou en tout cas des passions professionnalisées telles que de la création de scénarios, ça peut emmener à l'oralité, donc que ça soit sur le conte ou le théâtre d'improvisation et tout ce qui est communication en général. Ça peut être un travail intellectuel de scénarisation ludique, donc tout ce qui touche à l'écriture sur tous les supports possibles. Et enfin, après, le plaisir d'être ensemble, tout ce qui touche à l'animation en général. De façon plus détaillée, vous avez les jeux vidéo, des mangas, les jeux de société, des jeux de rôle. C'est aussi la culture web. Concrètement, vous venez avec le Ludobus. C'est une ludothèque ambulante, votre association. C'est un peu ça ? Voilà, totalement. Donc le Ludobus, en fait, comme ailleurs en métropole et partout dans le monde, puisque nous sommes aussi associés donc, à l'Association des ludothèques de France, qui elle-même est associée à un réseau international, c'est se déplacer donc dans des endroits qui n'ont pas accès à ce genre de biens culturels, puisque ce sont généralement des infrastructures assez lourdes à mettre en place quand c'est en fixe. Et on a un très très gros problème de mobilité en Guyane. Donc du coup, plutôt de miser sur un lieu qui serait un phare en plein milieu de l'océan, il vaut mieux que ce soit nous qui allions vers les usagers, d'autant plus que nos publics cibles pour l'instant sont tout ce qui touche à la politique de la ville, donc des jeunes en difficulté ou issus de familles ayant donc des difficultés, que ce soit au niveau social et autres. Et donc du coup, notre mission prend vraiment tout son sens quand on va au-devant de jeunes qui n'ont pas accès à tout cet éventail de supports ludiques. Vous accueillez des jeunes de quel âge à quel âge, concrètement, le plus petit ? Alors, initialement, on avait envisagé donc, de s'attaquer essentiellement aux jeunes de 12 à 35 ans, tout simplement parce qu'on voulait une réflexion autour du jeu, autour de nos supports. Confronté à la réalité, on s'est rendu compte qu'il fallait tout de suite descendre au moins à 8 ans.
Et il se D'accord. trouve que les grands frères de 8 ans s'occupent des jeunes frères de 3 à 4 ans. Donc du coup, on a élargi nos activités pour occuper les plus jeunes, de manière à ce que les légèrement plus grands puissent pleinement profiter de nos actions. Donc on a un espace petite enfance avec des caplages de construction, mais vraiment notre cœur de cible initial, c'est du 8-35 et plus, hein, puisque bien sûr, maintenant le jeu, on est dans une société de consommation de loisirs, donc c'est accessible à tout le monde. En parlant donc de jeux, quels sont les supports que vous proposez pour le public qui vient donc profiter de ces jeux? Il y a des jeux de société, on imagine, du manga, un peu de tout. Alors, en fait, on a différentes périodes, c'est cyclique dans l'année, c'est surtout des priorités, puisqu'on ne peut pas tout faire tout le temps, c'est beaucoup de transpiration pour pas forcément un accueil énorme, donc après ça dépend des lieux qui ont l'habitude de nous recevoir ou les infrastructures qui peuvent nous recevoir. Donc durant l'été, généralement, on sort systématiquement les jeux vidéo, les mangas, les jeux de société. Pour être honnête, dès qu'il y a du jeu vidéo, ça vampirise tout. Donc les jeux de société, ça va être plutôt pour des jeunes qui n'ont pas encore joué aux jeux vidéo ou des jeunes qui sont déjà sensibilisés. Et puis aussi les parents, puisque bon, ben, forcément, ils ont du temps à tuer. Donc on est là pour leur montrer. Et on commence à avoir dans certains quartiers des habitués qui maintenant délaissent un petit peu les jeux vidéo pour aller sur des jeux un petit peu plus pointus. Très bien. On va faire une petite pause musicale. On va parler la langue du serpent avec R. Kelly sur Guyane Première. À l'ancienne. On revient dans le studio avec Cyril Moulard qui fait partie de l'association La Cultimatech. Il nous expliquait un petit peu le principe, notamment l'émission avec la démocratisation ludique et numérique, les jeux, le lien social, c'est aussi un centre de ressources et aussi la mutualisation des moyens, histoire que tout le monde n'ait pas besoin d'acheter une console, une télé ou une plaque de jeu, vous savez, où on achète et on vend des hôtels, etc. Je n'ai pas le droit de citer la marque, mais vous avez bien compris. Et tout ça, et vous venez avec votre bus, le Ludobus, partout dans les communes de Guyane pour pour transmettre cet amour du jeu. C'est un peu ça? C'est ça le principe? Totalement. Bon. La Voilà. démocratisation en fait du jeu en tout genre. Voilà, exactement. Ouais. Comment l'idée vous est venue de créer une telle structure? Ben, nous sommes de la génération Y, donc C'est-à-dire? ben, tous ceux qui ont moins de 35-40 D'accord. ans ont grandi donc, avec la société de loisirs de consommation. Et donc on est en rupture totale avec les générations antérieures, c'est-à-dire qu'on est tous restés des grands adolescents, on continue à regarder des dessins animés quand on zappe Oui. à la télé, On adore. on joue aux jeux vidéo, on n'a pas d'a priori où c'est pour les enfants. Et donc, bon gré mal gré, nous arrivons au pouvoir petit à petit, hein, puisque nous-mêmes faisons des enfants, nous nous reproduisons. Et donc, du coup, il est temps d'avoir un petit peu de recul sur cette société de loisirs. Et en fait, de consommateurs passifs, nous avons vocation à faire des consommateurs actifs. Donc, il s'agit d'abord de décortiquer un petit peu le pourquoi du comment. Et puis reconnaître une bonne fois pour toutes qu'on n'a rien inventé, puisqu'on peut faire des généalogies du jeu depuis l'Égypte ancienne avec certains jeux. Et les jeux vidéo, c'est quoi? C'est juste des jeux de plateau qui ont été mis au format numérique. Les jeux de plateau, c'est quoi? C'est des contes et des transpositions X, Y, Z en temps longtemps autour du feu. Donc voilà. Oui, bien, en fait, la génération Y, c'est la génération connectée, en fait, si on comprend bien. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que les sociologues essayent de définir bon gré, mal gré. Mhm. Mais bon, grosso modo, pour les plus anciens, c'est ceux qui ont grandi avec le club Dorothée. Et pour... oui, hein, Ou qui ont été interdits de Club Dorothée aussi, parce qu'il y en a qui ont vécu à cette époque, mais qui ne pouvaient pas regarder. Exactement. Et c'est donc voilà, pour faire simple, c'est tous ceux qui ont en dessous de 35-40 ans qui ont eu la chance de vivre dans ce vivier mondialisé, puisque bien sûr, quelqu'un qui est resté, en particulier en Guyane, au bord du fleuve, etc., n'a pas eu accès à tout ça. Mais bon, ce sont des exceptions maintenant. C'est vrai. 19h38, mon cher Andy. Et oui, de retour donc dans les studios de Guyane Première. On va pas tarder à voir donc la Martinique avec Loli. Martinique Première, voilà, notre duplex adoré avec la petite Loli qui sera avec nous. On va savoir si elle a réussi notre défi de la Corée du Sud ou pas. Bon, ça
Ça reste à voir. On reste avec notre invité rapidement. Juste au niveau donc des rendez-vous donc futurs, peut-être dans quelques jours déjà. Voilà, en fait, on clôture notre été. Donc, demain, on descend donc, à la médiathèque de Saint-Georges. Samedi, comme tous les samedis, permanence associative au centre commercial Montjoly 2. On va le faire en duplex avec la Martinique en direct. Ouais, s'il y a des Martiniquais qui nous rejoignent. Parce qu'il y a Lowly qui était en train de nous lancer à l'instant et du coup, voilà. Juste avant que tu nous lances, on était en train de faire la conclusion de l'interview de monsieur Mollard Cyril qui fait partie de l'association La Cultimatech. Bonsoir. Bonsoir Martinique, un petit big up à tous les chatteurs anciens d'il y a plus de 10 ans de Wanadu, Taiji, Emen, Miguel, etc. Opération old school, ma chère on se fait vieux. Hein. Et donc il était en train de nous expliquer le concept de cette association qui est vraiment formidable. Tu sais, nos routes sont longues, les distances guyanaises ne sont pas les distances martiniquaises, ma chère Loli. Et donc ouvrir une ludothèque avec un lieu unique, ça n'a pas vraiment de sens. Et ils ont pris le problème dans le sens inverse. Ils ont créé un ludobus. Et du coup, ils peuvent aller partout en Guyane, partout où il y a des routes en tout cas. Voilà. Quoique un bus sur une pirogue, ça c'est déjà vu. Hein. Oui, mais non, en fait, on va déplacer les mâles, on délocalise. Voilà, et ils t'installent ta salle de jeu sur place. Ça s'appelle la ludothèque éphémère, et avec jeux vidéo, jeux de société et tout ça. Hein, c'est un peu ça. Tout ce qui touche aux cultures de l'imaginaire, voilà. Alors, généralement, c'est un lieu, une journée, mais par exemple, sur Kourou, on a fait 4 quartiers la même journée pendant tout l'été. Ça s'est très bien passé. On est assez dynamique, on va dire. C'est tout public. Alors, on se déplace essentiellement dans le cadre de la politique de la ville, donc essentiellement les quartiers prioritaires. Mais bon, bien sûr, les soirées-jeux pour plutôt adultes, après, les comités d'entreprise, les structures privées, les hypermarchés, etc., etc. On va partout où on nous invite. Et du coup, on était en train de lancer une idée, Loli, avec un autre correspondant qui s'appelle Franz de chez nous, qui est de l'association Bonticoté. C'était de faire un carbet ludothèque. Donc tu pars en forêt et tu vas jouer aux jeux de société. Donc on t'invitera. Voilà, ma chère Loli. Eh bien, on se fait des bisous et on se retrouve lundi, ma chère Loli. Bisous à toute la technique aussi, bye bye, merci. Voilà, c'est toujours un réel plaisir de retrouver la Martinique en direct, mon cher Cyril. Du coup, on était en train de donner les rendez-vous à ne pas manquer pour la Cultimatech. Alors, pour finir l'été, donc demain nous sommes à la médiathèque de Saint-Georges. Samedi en permanence associative jusqu'à la fin de l'année, comme tous les samedis, donc en centre commercial Montjoly 2 avec Super U, pour pas les nommer bien sûr. Dimanche, voilà. Dimanche, la dernière des journées ludiques du complexe Eldorado. C'est un lieu culturel, on a le droit. Et sur toute la semaine prochaine, à Macoria, les ludothèques éphémères pour clôturer l'été. Et puis un petit prêter la main avec l'association Sud Soldier sur les podiums samedi et dimanche, dans 2 semaines, où on va faire des petits stands de jeux vidéo, voilà. Et si on veut retrouver toutes ces actualités, pas de problème, le Facebook de l'association. Voilà, c'est le plus simple puisqu'on peut annoncer des choses et comme d'habitude, il peut y avoir toujours un petit problème de dernière minute. Ouais. Donc le Facebook, c'est du direct, vous pouvez nous parler directement, c'est Culture Ludique. Comme ça se prononce. Comme ça se prononce, comme ça s'écrit en bon français. Et donc vous aurez accès à notre programmation, au coup de cœur, aux photos de nos actions sur le terrain, puisque de temps en temps, les gens ne perçoivent pas réellement de quoi on parle. Donc voilà. Et puis sinon, sur le chat, on répond. Donc n'hésitez pas. Et puis, au cas où vous n'auriez pas Internet, 06 94 45 31 33 pour le numéro de téléphone. Ouvert constamment aux associations, aux institutionnels, privés et éventuellement particuliers à partir du moment où vous savez qu'on vient faire un tour dans votre commune, n'hésitez pas. Cyril, merci de ce déplacement. C'est moi-même. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu dans cette émission. On va dire demain alors. Pas de problème. Et dans ces cas-là, on fera le défi de la Corée du Sud avec vous dans les studios. Attention. Alors, vous me laissez revenir de Saint-Georges, par contre, il va falloir rester ouvert tard. Ce sera peut-être avec Ninja Pull-Up et Flex Mix, alors vous inquiétez pas, on vous attend, pas de problème.